Chers amis, bonjour, salut la team, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh bien, ce soir, je viens vous annoncer l'arrivée d'un joueur dont je n'ai jamais entendu parler, une fois de plus, Adrien Trebel, qui nous vient du RS Anderlecht, première division belge. Donc, il s'agit d'un jeune Français de 30 ans qui a gagné une fois le championnat de Belgique avec Anderlecht et une fois la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège. Donc il a un beau palmarès belge. Et c'est un milieu de terrain. Donc voilà, âgé de 30 ans, Adrien Trebel compte plus de 300 matchs en professionnel, formé à Nantes. Il est passé par le Standard de Liège, donc il a une sérieuse expérience, avant de rejoindre Anderlecht en 2017. Ainsi, il vient renforcer le milieu de terrain lausannois. Il portera le numéro 30. Nous lui souhaitons la bienvenue ici à Lausanne, tu parles, et le meilleur sous ses nouvelles couleurs. T'as pas tout vu, grand. Alors, Adrien Trebel, 30 ans, milieu de terrain français, qui nous vient en prêt du RS Anderlecht. Donc, je vais vous dresser son pédigré. Hein. Donc, bienvenue, Adrien, hein, si tu m'entends. Donc, voilà. Anderlecht. Anderlecht. Lausanne comme porte de sortie pour Trebel. Non, Trebel, pas Strebel. Trebel à Lausanne, Anderlecht soulagé. Non, ça, alors on va voir. Hein. Voilà. Non plus. Non, d'accord, ok. Alors. Voilà. Alors, le soir, le quotidien belge, il s'est prononcé. Donc, en ce dernier jour de mercato, Anderlecht tente de dégraisser son noyau avec deux joueurs qui n'ont plus d'avenir du côté des Nirped, allez savoir. Adrien Trebel et Zakaria Bakali. Donc, une porte de sortie suisse pourrait s'ouvrir pour le premier cité. Selon Hayet Newsblad, le club de Lausanne, avant-dernier du championnat, serait intéressé par le profil du milieu de terrain français. Il faudrait encore que les différentes parties se mettent d'accord sur le plan financier, ce qui n'est pas gagné en ce qui concerne les conditions salariales de Trebel, qui a fait de sa vie privée sa priorité. D'accord. Pourquoi est-ce que tout le temps, quand il y a des joueurs cramois, il faut qu'ils viennent à Lausanne? Moi, c'est un truc, je ne comprends pas. Donc, on va dresser le pédigré du joueur en question. Donc, hein, moi, je ne le connais pas plus que ça, même voire pas du tout. Donc, c'est un peu ça qui m'inquiète. Comme à chaque fois, je vous dirais. Après, je vais vous parler du mercato du FC Sion en 2 minutes. Vous allez vite comprendre. Donc, Adrien Trebel au Lausanne Sport. Maintenant, alors, qu'est-ce que ça dit Transfermarkt. Donc on va regarder. Transfermarkt, c'est un jeune joueur qui coûte 1 million d'euros. Donc voilà, mais il a bien chuté depuis quelques années. Donc date de naissance, le 3 mars, tiens, comme mon grand-fils. Le 3 mars 1991, lieu de naissance à Dreux, à côté de Paris. Âge 30 ans, position principale milieu central, taille 1m74. Position secondaire, milieu offensif, milieu défensif. On verra ça. Milieu de terrain, milieu central, pied gauche. Alors, milieu de terrain, milieu central comme position, pied gauche. C'est son bon pied. Valeur marchande, valeur actuelle 1 million d'euros. Dernier changement le 6 janvier 2022. Valeur la plus élevée concernant Adrien Trebel, c'était 8 50 000 le 11 septembre 2018. Ça a drôlement chuté, dis donc. Et voilà, donc il a été formé à Nantes, on a vu. Après, il a connu 2 clubs où il a bien joué. Hein, donc, il a gagné le championnat de Belgique. Allez, une fois. Il a gagné le championnat de Belgique avec le RS Anderlecht et avec le Standard de Liège. Donc, avec le Anderlecht, il a gagné le championnat, le titre de champion, la saison 2016-2017. Et avec le Standard de Liège, il a gagné la Coupe belge en 2016. Ben, c'est du beau palmarès sur 2 ans, bien. Donc, ouais, non, rien à redire.
J'espère juste que il sera mieux qu'un certain Thierry Pister, qui avait à peu près le même profil. Thierry Pister, les anciens, remémorez-vous. Il était arrivé à Lausanne une fois de plus. Hein. Bon, il y avait eu Van den Bogart qui était arrivé à Lausanne comme belge. Et puis bon, là, ça valait la peine. Le gars, il a quand même planté pas mal. Mais son copain, Thierry Pister, voilà, quoi. Il avait joué dans 2-3 clubs en Ligue 1 en France, mais la nuit, le mec. Là, je m'en rappelle encore. La nuit, tout le monde gueulait. Donc voilà, maintenant, rien à faire. Là, c'est Adrien Trebel. Laissons-le arriver. Adrien, bienvenue à Lausanne, bienvenue en Suisse. Bien sûr. Donc, voilà, l'arrivée de ce milieu de terrain. Milieu central. Voilà. C'est la nouvelle arrivée du Lausanne Sport. À mon avis, il va falloir beaucoup plus que ça pour relever le bateau qui est complètement couché. Donc, je félicite pas, à mon tour, je félicite pas la direction du Lausanne Sport. Mais alors, du tout. Non, mais alors vraiment du tout, je vous félicite pas parce que ça fait au moins qu'est-ce que je vais dire, 12-13 ans que j'ai pas revu un aussi mauvais Lausanne Sport que ça, et surtout pour des mauvaises raisons. Je vais pas rentrer dans le détail, vous connaissez tous le détail. D'accord? Maintenant, je veux juste vous parler du mercato du FC Sion. D'accord? Alors, Adrien Trebel, même des noms, des poléros, des mecs que j'ai jamais entendu parler. C'est bien ça qui m'énerve depuis des années à Lausanne. Quand je regarde, le FC Sion réalise un coup d'éclat. Ils ont acheté 2 joueurs. Le FC Sion, j'aurais pas besoin de vous faire un plan sur la comète pour vous dire qui c'est, parce que au moins à Sion, Constantin, il achète des joueurs qu'on connaît, des joueurs qui ont un nom. Voilà, parce que c'est ces joueurs-là, généralement, qui font la différence. Hein? Parce que, voilà, quoi, si tu plantes Tirelli à Lausanne, ça sera pas pire. Je déconne quand même, je sais, mais à peu de choses près, c'est ça. Donc le FC Sion s'est montré actif lors du dernier jour du mercato d'hiver. Le club valaisan a engagé l'international suisse Loris Benito, comme si Ineos ne pouvait pas acheter ce joueur. Loris Benito, qui a joué dernièrement à Bordeaux, qui est international suisse. Hein, c'est pas un Gus qu'on n'a jamais entendu parler, qui nous vient de l'Estonie ou de la Belgique ou tu sais pas où, là. Comme ça fait des années que vous nous faites le coup. Hein? Donc il y a ça. Et ils ont aussi engagé le Tessinois Gaetano Berardi, qui était à Leeds United. C'est quand même autre chose, hein, que des livreurs de sushis qui sont à Genève, ou des mecs qui jouent en Belgique, mais dont on n'a jamais entendu parler. Donc moi je suis désolé de vous le dire. Voilà, la Challenge League, les amis, on y va droit. Droit pour des mauvaises raisons. Droit parce que à la tête de ce club, il n'y en a pas un qui connaît le foot. Voilà. Les moyens sont là, mais je sais pas ce que vous foutez, honnêtement. Honnêtement, je sais pas ce que vous foutez. C'est à mourir de rire, là. Voilà les amis, donc je pense que j'avais à dire ce que j'ai dit ce que j'avais à dire. Abonnez-vous à la chaîne les amis, on se retrouve tout bientôt. Puis en attendant, bah, allez Adrien, très belle, bienvenue à toi à Lausanne. Et puis faites ton mieux, essaye un petit peu de nous faire rêver si tu peux. Peut-être que même le fait que tu sois un peu méconnu, bon t'étais quand même en dialecte, donc j'ose espérer quand même quelque chose de bien. Donc on verra. Mais regardez comme quoi une multinationale va nous chercher des joueurs dont on n'a jamais entendu parler, et que Christian Constantin, juste un mécène suisse, lui nous fait des miracles, c'est quand même le seul mec qui arrive à nous faire venir des champions du monde italien, des Gennaro Gattuso comme joueurs, et puis j'en oublie quelques-uns. Hein, voilà, ne serait-ce que ça, Gennaro Gattuso, même à Yverdon, ils ont été capables d'avoir Djibril Cissé. Non, nous, à Lausanne, il faut toujours qu'on ramasse des joueurs qu'on ne savait même pas qu'hier ils existaient, tu vois. Donc, c'est pas avec ce genre de joueurs-là qu'on fait la différence. Ça, je sais pas, il va falloir vous mettre un bonnet sur la tête, enfin, ouais, hein, une casquette par-dessus aussi. Voilà, donc, voilà tout. Ouais, les amis, on se retrouve tout bientôt. Allez, Lausanne, parce que celui-là, les directeurs sportifs, les joueurs, les présidents passent, mais les supporters, le stade, la ville et les Lausannois restent.